nous un honneur de vous avoir parmi nous. Comme on l'a annoncé dans les différentes affiches et puis dans les différents moments, la paroisse de la Vendange-Mézières a jugé bon de commencer cette année, de lancer cette année un cycle de conférences intitulé Nos façons de penser, sinon repenser Dieu. L'objectif est de questionner notre image, nos convictions, mais aussi finalement notre manière de dire la foi, ou de dire aussi Dieu. Qu'est-ce que l'on pense, qu'est-ce que l'on dit, qu'est-ce que l'on s'imagine quand nous disons Dieu. Quelqu'un a d'ailleurs dit que Dieu est un mot valise où on peut tout mettre. Finalement, il est important de pouvoir dépouiller aussi ce mot de tout ce que nous pouvons y mettre et se dire s'il est intéressant, important ou pas de dire ou ne pas dire Dieu. Parmi les personnes que nous avions eu l'honneur d'inviter cette année, il y avait d'abord Guillaume Desonnet, avec qui nous avions regardé le ciné-conférence, qui avait le film L'Empire du Silence, et puis un temps d'échange sur le Christ rouge, son livre où il parle du Christ presque dans un élan un peu communiste. Ensuite, il y a le pasteur Jean-Paul Morlet qui a écrit un livre « Penser Dieu aujourd'hui » où finalement il questionne aussi les différents credos et les différentes façons qui sont nôtres de dire Dieu et la pertinence de ces façons de dire Dieu. Après, nous aurons le professeur Marc Vial qui interroge la notion de la toute-puissance de Dieu, est-elle pertinente ou pas, qui est professeur à la faculté de théologie de Strasbourg. Et on espère, si on a la possibilité, cette année encore, d'avoir le rabbin Mardochaï de Thionville, qui va aussi interroger cette notion de dire ou de ne pas dire, ou la nécessité de ne pas dire Dieu dans la tradition juive. Voilà. Je ne veux pas m'attarder trop longtemps, je laisse la parole au professeur Morlet. Bien, merci de m'avoir invité. D'abord, on est très honoré comme ça d'être invité et bon, dans votre cycle. Donc je suis très heureux d'être là. C'est aussi une bonne occasion de découvrir une région que je ne connaissais pas. Donc, voilà. Et donc je suis heureux d'être parmi vous. Ce que j'ai compris dans les conversations qu'on a eues pour la préparation, il m'avait semblé que votre communauté avait un peu des difficultés avec les formules liturgiques traditionnelles, et qu'en particulier vous aviez, en tout cas plusieurs d'entre vous, des problèmes avec la formule du credo. Je crois que c'est bien le cas. Voilà, donc ayant cru comprendre que c'était un point important pour cela, je vous propose de reparler de ce qu'on foi, de ce qu'on a comme foi, de quelle foi on a. Pas forcément le texte du credo, mais que pourrait-il être celui du nôtre aujourd'hui? Ça vous convient? Alors, ce que je vais vous dire, en fait, ce sont les mots de ma dernière prédication quand je suis parti à la retraite, en tant que pasteur de l'Église protestante de France. Et donc, ce que je vais dire, ce que je me suis permis de ce jour-là, de ces derniers cultes, c'est donc totalement personnel, totalement ce que je crois ou ce que je ne crois pas. Alors, du coup, ce que je vais vous proposer, ça peut risquer de choquer, parce qu'on peut avoir une toute autre théologie. De toute façon, je n'ai pas la prétention de dire ce qui est vrai, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut prêcher, mais seulement ce que personnellement, moi, je crois après avoir réfléchi un peu longtemps quand même. Et donc, il ne s'agit pas de provoquer ni d'imposer, mais juste de dire, en quelque sorte, de dire
quelle autorisation on aurait d'être chrétien, même si on ne croit pas entièrement tous les dogmes enseignés par la grande Église. Donc, on puisse avoir un credo autre que celui qu'on a traditionnellement depuis quoi, 17 siècles, je crois, quelque chose comme ça. Je crois en Dieu, etc. Et donc, il me semble qu'on peut y croire autrement et qu'on peut choisir de croire ce qu'on trouve vraiment dans la Bible. Parce que le fameux texte de la foi n'est pas toujours tout à fait ce qu'on peut trouver dans la Bible, et donc on peut peut-être trouver autre chose dans la Bible. Excusez-moi d'avoir une parole un peu hésitante. C'est pour ça que je vais essentiellement lire, parce que je suis sûr de mon texte, et parfois je m'embrouille un peu, vous l'avez déjà remarqué. Voilà. Alors, et on va effectivement un seul voilà, c'est ça. Donc je vous propose de 12 affirmations qu'on va pouvoir évoquer en tout cas, on va les lire chacune, et puis vous avez des papiers pour ce que vous en pensez à chaque fois des 12 étapes. Ça vous convient? Voilà. Et donc, vous allez travailler autant que moi. Donc vous ne me livrez pas au boucher, hein, si vous n'êtes pas d'accord. Ou bien la lapidation, comme Étienne, je ne sais pas si vous connaissez l'épisode d'Étienne qui se fait. Vous avez tout prévu, c'est bien. C'est vous qui. Oui, c'est moi. Vous pouvez mettre le premier. Alors je le lis, vous le lisez en même temps si vous voulez. Je ne crois pas que la Bible soit la parole de Dieu, comme si la parole de Dieu pouvait être réduite à un livre écrit et imprimé, une fois pour toutes, dans des langues humaines. Mais je crois que la parole de Dieu s'y trouve et s'y entend dans la Bible, pour quiconque l'écoute, l'interprète et lui fait confiance. La Bible n'est pas la vérité, mais une vérité essentielle se rencontre dedans, pour qui l'écoute. La Bible est le récit d'une histoire authentique, transformée en prodigieuse parabole.
Et cette parabole est composite, conflictuelle, où des diamants venus du ciel côtoient des Hermandes et des contre-modèles. Des diamants comme tout le commandement d'amour, aimer Dieu de tout son cœur, toutes ses pensées et toute sa force, et son prochain parce qu'il est nous-mêmes. Ou bien comme la clé de la vie, sauver sa vie en la donnant. Entre ces diamants et ces nombreuses paroles trop humaines, violentes, fermées ou moralistes, chacun de nous est invité à trouver dans la prière son curseur personnel. Et ce que je vous propose, c'est de prendre les papiers que vous avez et comment vous réagissez à ce petit paragraphe. Et on reprend. Ça vous convient? Vous êtes prêts à travailler? Formidable. J'attends que le stylo soit fini. Voilà. On y est à peu près? Alors qui se lance? Si vous ne dites rien, je penserais que vous êtes d'accord. Oui. Bon, je vais être quand même un peu d'accord sur le. Même si ça peut choquer le premier, je ne crois pas que la Bible soit la parole de Dieu.
pour un protestant, en plus, on attache tellement d'importance à la parole. D'ailleurs, dans nos temples, juste derrière nous, souvent sur la table de communion, il y a la Bible ouverte, d'où l'importance de la Bible. Mais souvent, on dit aussi le christianisme, c'est une des 3 religions du livre. Et c'est vrai que moi, ça m'interpelle beaucoup parce que même en tant que protestant, si la Bible est importante, je n'adore pas, même si elle est sur la table de communion, je n'adore pas le livre, le papier, l'encre, voilà. Mais elle est inspirante. Il y a de la parole de Dieu. Mais c'est pas la parole de Dieu comme le Coran qui a été dicté, c'est Dieu qui a dit. Voilà. Et pour moi, j'attache plus d'importance à la parole, parce qu'on est des humains, nous aussi, on a une parole, et la parole de Dieu qu'à l'écrit. Mais ça me questionne beaucoup parce que quand je suis prédicateur et parfois je célèbre les cultes, après la lecture biblique, parfois je dis une formule qui ne se dit pas trop ici à Alentour, mais parfois je la dis ailleurs dans d'autres communautés. C'est très réformé ça. On dit, une fois que le texte a été dit, on dit ta parole est vérité, sanctifie par ta vérité. Et du coup, ça me questionne de dire dans la liturgie, qu'est-ce qu'on dit des fois. Parfois, on est en contresens un peu dans ce qu'on dit. Moi, je suis en contresens, du coup, je me rends compte de ce que je crois, en disant ça. Il me semble qu'il y a 2 canaux par lesquels on peut entendre le Très-Haut. L'un, c'est la prière, et l'autre, c'est le livre ou les livres qui prétendent parler de sa part. La prière, c'est excellent, c'est direct, mais c'est incertain. Ça peut être n'importe quoi qui se passe dans notre tête et notre cœur. Mais c'est aussi par là qu'on entend des choses. En tout cas, qu'on peut dire des choses et recevoir des réponses d'une foi plus une autre. La Bible, ce serait un peu le garde-fou. Non pas que la Bible soit littéralement la vérité, il n'y a aucune raison pour que Dieu ait vraiment indiqué comme principe le Coran quelque chose de terral, mais dedans, dans la Bible, en particulier le Premier Testament, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas accepter, qui ne peuvent pas venir du ciel. En revanche, l'ensemble de ce livre dit des choses de sa part et que nous recevons. D'ailleurs, nous ne recevons pas toujours la même chose, mais nous recevons des... Voilà. Et c'est une norme qui n'est qu'une norme intermédiaire, et puis la liaison directe, mais avec toute la subjectivité que ça risque. Je ne sais pas si ça répond à peu près à ce que vous disiez. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, des fois, on dit des choses qui peuvent induire l'autre. Je ne sais pas comment dire. Quand je dis ta parole est vérité dans ce que je viens de dire, oui. Et après, je vais prêcher là-dessus. Oui, c'est un garde-fou, mais c'est pas en tant que tel le prendre en bloc. C'est la vérité comme ça se fait. Oui. Dans certaines églises, oui. Oui, madame? Alors, globalement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est là sur la dia. Moi, ce sont plutôt des notions comme par exemple ces diamants venus du ciel. Dans le 2e paragraphe. Oui. Voilà. Et donc, du coup, tout à l'heure, vous parliez d'une certaine modernité dans la compréhension du credo que l'on rechercherait. La notion de ciel nous renvoie aussi à la notion de Dieu, nous semble-t-il. Et aujourd'hui, se représenter Dieu dans le ciel, moi, me pose question.
Dieu, surtout qu'on va arriver là dans la période de Noël, ou encore on parle de Dieu comme étant un peu le Dieu qui habite au-dessus des nuages. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Globalement, sur le fond, je suis assez d'accord avec ce qui est dit, et ce sont des petites notions comme ça qui m'interpellent. Le ciel. Être dans les nuages, je ne sais pas là que Dieu est, c'est plutôt nous qui sommes dans les nuages. En revanche, le ciel, il n'y a pas de limite. Le ciel, c'est l'univers, et Dieu connaît l'univers jusqu'à sa dernière limite. Dans ce sens-là. Oui, c'est comme ça que je propose qu'on le comprenne. Alors, pour moi, j'ai fait, au niveau de la Bible, j'ai scindé la Bible en deux, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose au niveau du message. Alors, dans la Bible de l'Ancien Testament, qui est commun avec les Juifs, je dirais qu'on trouve dans la Bible des légendes, on trouve avec dans le Pentateuque, par exemple, de l'histoire avec le livre des rois et des prophètes, on trouve des livres de la sagesse, et on trouve surtout dans cet Ancien Testament le ciment d'un peuple juif qui s'est reconstruit après l'exil. Alors, l'important à l'heure actuelle pour moi dans la Bible, que ce soit d'ailleurs de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, ce n'est pas de la croire comme un livre d'histoire, mais de découvrir le message qui est caché dedans. Et ce message n'est pas toujours simple à trouver. On a besoin parfois de gens de faire de l'exégèse, et c'est pas du tout simple. Alors le Nouveau Testament, mais pour moi c'est plus un peu l'histoire de la rédemption, avec le Christ, de la révélation, de la finalité de la révélation. Voilà, donc ce que vous avez dit dans le petit texte que j'ai du mal à lire, parce que au fond, je suis d'accord, mais comme je vais partir tout à l'heure, vous verrez trop de monde. Voilà ce que j'avais à dire dans ces quelques minutes de réflexion. Il y a un petit. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Oui, mais peut-être je réponds un petit peu à chaque fois. D'une certaine manière, le Nouveau Testament est une mise à jour du premier. La logique du Premier Testament, qui est le plus gros, en gros, sa logique, c'est il y a un juge qui pardonne ou qui punit, parce que nous sommes toujours imparfaits et que c'est notre problème et le problème de la justice et la punition. Et c'est de ça que traite en gros le Premier Testament. La mise à jour du Christ, c'est très bien, mais c'est pas le problème. Et le testament du Christ, c'est de dire mais non, le pardon, c'est pas un problème. Ça se fera. Ça se fera pour tous, quelques façon ou d'autre, mais ça se fera. La seule question, c'est celle qui l'intéresse, c'est l'amour. C'est la relation qu'il a avec sa création. Cette création qu'il a créée pour avoir un vis-à-vis. Donc, c'est vraiment l'amour, la relation entre le Très-Haut et nous, c'est ça qui a l'importance. Et c'est cette correction que Jésus a pu montrer en mettant à la poubelle la question du pardon ou de la punition avec l'amour de Jésus sur la croix. C'est fini. Il n'y a plus besoin de demander pardon. Il est acquis. Alors après notre vie, on verra bien de quelle forme, mais bon, maintenant c'est l'amour qui est la réalité de la relation entre le Créateur et nous. Je ne sais pas si ça répond. Oui, c'est. Alors, il y a d'autres questions. C'est ce que j'avais dit. Je suis d'accord avec vous.
Alors moi, donc, je suis un peu comme plusieurs personnes ici. Je pense que la première phrase est bien dite. On ne croit pas que la parole de Dieu soit Je ne reprends pas très bien avec là, à cause du masque. Oui. Donc, je pense qu'effectivement, la parole de Dieu ne peut pas être réduite à un seul livre écrit pour toujours. Et je pense que Dieu parle ailleurs et à d'autres époques. Enfin, voilà. Mais seulement, ça me donne peut-être une espèce de guide pour trouver ces diamants-là dont vous avez parlé. Les phrases aimer Dieu de tout son cœur, voilà. Sauf que ça, c'est les phrases principales, comme là, c'est bien, mais qui est-ce qui va nous dire quels sont les diamants, ce qu'on garde ou ce qu'on rejette? Est-ce que ça peut être vraiment uniquement individuel, moi, dans la prière ou dans l'échange même? Est-ce que c'est vraiment chacun? Alors, il y a des choses, c'est pour nous évident à cause du message de Jésus, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas toujours si évidentes que ça. Voilà, c'était ça. On prend deux interventions et à ce moment-là, vous réagissez, quoi. Oui. Oui, alors je ne suis pas choqué par le texte qui est présenté là. La Bible est effectivement, a priori, ce qui nous est transmis. Mais avant, il y avait déjà plein de transmissions orales, avant qu'elles soient écrites. Et puis, cette tradition, c'est aussi un des piliers, je crois, d'une autre église, qui est l'église catholique. Et puis, il y a eu des dérives, à un moment donné, puis la réforme s'est levée, et puis elle a dit « sola scriptura ». Donc, c'est heureusement qu'il y a un texte. Mais c'est vrai qu'on peut tout y trouver. Moi, en prolongement aux différentes questions, puis moi, ma question, c'est est-ce que la parole peut être encore, de notre temps, là, actuellement, incarnée par des humains? La parole. Ouais. Parce que c'est un prologue d'un évangile qui commence comme ça, mais c'était à l'époque de Jésus, mais on l'attend encore, mais en attendant, on rencontre Dieu. Comment le rencontre-t-on? Peut-être pas que dans le livre. Oui, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que il y a le dialogue dans la prière, mais il y a comment j'avais appelé ça tout ça, la petite barrière que représente la Bible. C'est l'un corrige l'autre. Sinon, ça ne répond pas. Ma question, mon interrogation, est-ce que la parole peut être encore incarnée de notre temps? Bien sûr. Aussi bien dans la prière que dans la parole entre croyants, que dans la parole dans un temple et dans un culte. Ça fonctionne en permanence. Et dans les situations différentes, que ce soit dans le Premier Testament ou dans le Nouveau, c'est pas toujours la même chose qui parle, mais c'est là à disposition. Je ne sais pas si c'est vraiment la réponse. Le titre de ta question, elle était. Est-ce que tu peux juste rappeler parce que. Oui. J'ai dit, dans la Bible, il y a des passages, disons, à retenir, les diamants, et les passages que nous avons laissés, parce que c'est choquant ou c'est pas adapté. Mais est-ce que
qui est-ce qui va déterminer quel passage on va relire et quels sont à rajouter? Alors, la première réponse, c'est qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait de bien? Et si jamais vous étiez très loin de la bonne compréhension, eh ben, il y a d'autres croyants, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des cultes, il y a des églises, et donc petit à petit, on se corrige soi-même, j'imagine. Il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne pour chacun d'entre nous. Mais heureusement qu'on a quelque chose de solide et qui ne bouge pas, qui est la Bible. J'avais juste une proposition parce que j'ai lu les 12 déclarations de foi. Je crois que c'est peut-être l'une des déclarations de foi avec laquelle on peut être tous d'accord, plus ou moins d'accord. Si on passe trop de temps avec ces déclarations de foi, on n'aura pas assez de temps pour les autres. Voilà. Ok, donc on commence. On passe à la deuxième. Juste une petite question. Est-ce que vous aurez écrit la même chose si parole était avec petit p? Ah, Parole avec petit p. En fait, c'est parole humaine. oui, la parole de Dieu, je pense que c'est surtout la Bible. Ok. Donc comme un nom propre, pratiquement. D'accord. Parce que Calvin distingue la parole avec petit p et parole avec grand P. Cette parole, c'est celle qu'on a dans la Bible, et sans majuscule, ce sera sans ce qui se passe dans la prière. Ok, d'accord. Donc on passe à la deuxième. Oui. Oui. Ça y est? Oui, ça y est. Je lis en même temps que vous. Je ne crois pas que Dieu soit tout-puissant, comme s'il était capable, par exemple, de faire disparaître de l'histoire Jésus-Christ et sa croix, ou bien de se renier lui-même, avec une majuscule lui-même. Mais je crois, selon les Écritures, c'est-à-dire en me fondant sur la Bible, que Dieu est puissant créateur et puissant amour. Je crois qu'il est cette force qui a créé l'univers et qu'il est cet amour qui nous a voulu vivre, non pas pour nous juger, mais pour que l'amour puisse vivre avec lui et entre humains. Et je ne crois pas non plus que Dieu soit immuable, ni impassible, mais selon les Écritures, qu'il est vivant et qu'il souffre et aime en nous et avec nous, et qu'il change avec nous en se grandissant sans cesse de chacune de nos vies. Donc à vous de voter. Est-ce que c'est bon?
des gardiens, et je suis tout à fait d'accord avec ça, à savoir qu'une relation d'amour, c'est quelque chose qui se transforme, et ceux qui l'ont et que dans notre amour avec Dieu et avec le Christ, nous nous transformons, et nous transformons aussi le Christ et Dieu. Comment ? L'idée de Dieu Tout-Puissant, moi j'avais écouté une conférence de Marion Muller-Collard, théologienne protestante, à partir du livre de Job. Elle disait, dans le livre de Job, Dieu est appelé Shaddai. Et Shaddai, ce serait la montagne, la colline ou le sein d'une femme. Ou le sein de la femme. Oui. Bon, je n'ai pas fait l'hébreu, mais enfin bon, elle racontait ça dans sa conférence. Si, c'est tout à fait vrai. Oui. Et elle disait, donc quand la Septante a traduit la Bible hébraïque en grec, ils ont traduit Shaddai par Pantocrator, donc Dieu Tout-Puissant. Donc c'était un nom, enfin ça n'avait rien à voir avec le terme d'origine. Après, quand Saint Jérôme a traduit la Septante en latin, il a gardé l'idée de toute puissance, omnipotence, et c'est le texte qu'on a dans notre liturgie maintenant. Donc, effectivement, bon, moi je lis la Bible avec les protestants. Je suis catholique, mais ça fait un certain nombre d'années qu'avec Martine et d'autres, on lit la Bible ensemble, et je me suis rendu compte, au fil du temps, qu'il y avait des traductions différentes et des interprétations différentes. Et moi j'ai trouvé ça très riche parce que c'est libérateur de ne pas être enfermé dans un dogme figé. C'est une des tricheries des traducteurs. Il y a deux mots qui se ressemblent sur Shaddai. Il y a une voyelle qui change un petit peu. L'un, c'est la toute-puissance. C'est pas celle-là qui est dans la Bible. Il y en a l'autre qui est plutôt la poitrine maternelle. Ça fait un Dieu très très différent. Entre un Dieu maternel et un Dieu terrible. Voilà, mais c'est une tricherie des traducteurs, hein, et qui à l'époque étaient tous des hommes par ailleurs. Excusez-moi, mais du coup, on se dit, il entend bien les tricheries comme ça. Je dis, du coup, on se dit, il entend bien les risques de tricherie comme ça, comme vous dites, dans les interprétations, dans les traductions. On n'a pas fait grec ni d'hébreu, hein, donc bon, on a notre réflexion, bien sûr, on a cette liberté d'échanger, mais je veux dire, bon voilà, comme il faut bien de nos aînés dans la foi, ont suivi aussi des interprétations figées à l'époque, hein, c'est ça. Alors, vous pouvez être rassuré, la plupart des livres, surtout il y en a plusieurs, elles sont honnêtes. Mais je vais vous donner un autre exemple encore plus joli. La Genèse, Adam est créé. Déjà, Adam, ça ne veut pas dire Monsieur Adam, il y a le Adam. Donc c'est un nom commun, ce qui veut dire l'être humain. Ça ne veut pas dire Monsieur. Première chose. Et deuxième chose, ensuite semble-t-il, on crée Ève avec sa côte. Ben non, c'est une tricherie. Il y a un mot en hébreu qui dit côtelette. Il y a un mot en hébreu qui est différent et qui dit côté. Lequel est utilisé pour prendre quelque chose à Adam? Ben, le côté. Il a été créé avant Adam, l'homme et femme, à l'image de Dieu, et les deux côtés qui étaient ensemble, on les sépare. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une tricherie de 20 siècles. C'est pas le même mot, on ne peut pas se tromper. Shaddai, on peut se tromper, c'est une voyelle. Mais sur la côte ou la côtelette, le côté ou la côtelette, c'est pas le même mot. Et ça fait 20 siècles, 10 siècles. Et du coup, la condition de la femme, alors à partir de là, pendant des siècles,
Donc, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Mais c'est fou de voir que les traducteurs ont triché pendant des siècles. Bon. Il y avait un intérêt Peut-être. à tricher. Il y avait des questions de pouvoir. Et une question? Concernant la toute-puissance, C'est pas aussi. concernant la toute-puissance, j'ai l'impression que je retrouve un peu les mêmes caractéristiques que la Bible ne soit pas la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que tu disais sur la parole de Dieu. Moi, j'ai entendu que la parole de Dieu, elle se trouve dans la Bible, elle s'y entend, elle s'interprète et elle s'écoute, et dans la confiance. Et j'ai l'impression que la toute-puissance ou la puissance de Dieu, elle doit se chercher, elle peut se trouver, elle doit s'interpréter, elle doit s'écouter, et dans la confiance. Pourquoi pas, il serait puissant, mais peut-être pas de la puissance qu'on croit, peut-être pas là où on croit, peut-être pas comme on croit. Voilà, c'est un peu ce qui est... Et puis sinon, j'avais lu aussi le livre de... Je suis en train de lire le livre sur Job de Marion Muller-Collard. Et justement, sur Shaddai, elle disait que c'était Che et Dai, et que ça voulait dire qui dit à son monde assez. Et j'ai trouvé ça aussi dans le Talmud, c'est une traduction du Talmud. Ça met deux mots. Che et Dai, ouais. Et je trouve ça bien qui dit à son monde assez. J'en ai assez. De vos bêtises, peut-être. Autre question sur ce paragraphe, sinon on passe au troisième. On passe? Qu'est-ce que vous... Oui, c'est bon, troisième. Non, vous disiez quelque chose? Alors, je ne crois pas que Jésus soit Dieu, mais je crois, selon les Écritures, que Dieu s'est incarné dans cet homme, né d'une femme, et sans doute d'un homme, quel que soit ce dernier. Je crois que la parole de Dieu, ce Verbe éternel et consubstantiel à Dieu, dont parle Jean, est entré et a habité en permanence, comme il le fait par instant en nous, en Jésus de Nazareth, ce Messie qui n'a jamais cessé de prier, d'obéir, de supplier, de se référer et de remercier celui qui seul est Dieu et que Jésus appelait son Père. Et c'est ce Dieu qui l'a ressuscité. Donc, pas Jésus Dieu, mais Dieu en Jésus.
Oui. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous croyez, mais quand je vois ce qui a été écrit, je me dis qu'il s'agit là d'une hérésie qui a été condamnée par un concile au début de la vie de l'Église. C'est-à-dire que le Christ, cette hérésie disait que le Christ a été choisi par Dieu. Et ça a été formellement condamné. Moi, j'ai plus le nom de l'hérésie, mais c'est une hérésie qui a été fondamentalement condamnée par l'Église. Et normalement, ce concile, c'est le même pour les protestants et les catholiques. C'est le même? Pour les protestants et les catholiques, puisque c'est un concile qui a eu lieu dans les 3 premiers siècles. Je ne pourrais pas vous dire la date exacte et le nom. Mais le fait que le Christ a été choisi par Dieu a été condamné par l'Église, au début de l'Église. Cela veut dire que la Trinité n'existe pas. Il vous manque? Cela veut dire, quand on dit que le Christ a été choisi par Dieu, cela condamne l'existence même de la Trinité. L'existence même de la Trinité. Cela la condamne. Ma réponse est, est-ce qu'elle vous manque, la Trinité? Ah ben disons que ça fait partie à partir du moment où on est croyant, on ne peut pas démontrer, on ne peut ni la démontrer, ni la condamner. On est obligé, elle fait partie de la révélation, d'une certaine façon. Vous savez combien de fois, dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé Dieu? Ah, ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. Parce que si c'est une Trinité divine, ça veut dire que le Créateur, le Fils et l'Esprit sont chacun un Dieu ou une partie de Dieu. J'ai une petite réponse à ça. Ça veut dire que quand on dit ça, ça veut dire qu'on a la connaissance de la nature de Dieu, ce qui n'est pas le cas. Ici, mon fils bien-aimé, c'est écrit dans l'Évangile. Est-ce que j'ai bien compris dans votre question que Jésus était Dieu? Alors, pour moi, dès le départ, le Christ a les deux natures, la nature humaine et la nature divine. Et à quoi vous le voyez? Comment? À quoi vous le voyez? Disons que c'est quoi vous voyez? Effectivement, si vous voulez, à ce moment-là, on est obligé un peu de croire aussi ce qu'on nous a enseigné. Mais sur le plan de la théologie, et même avant le Concile de Trente, qui est un concile mais dans les premiers siècles, la Trinité a été parfaitement définie à Nicée, dans le credo de Nicée. Oui, mais par des gens qui sont comme vous et moi, pas plus. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça nous autorise à condamner? Non, mais disons que s'il y a un problème. Je dirais simplement qu'on a le droit de croire, le droit absolu de croire différemment. Alors, je ne crois pas que Jésus soit Dieu. Alors, expliquons-nous. Il y a la naissance de Jésus chez Matthieu et chez Luc, où il n'y a rien, pas un mot, à part le nom de Joseph, qu'on peut retrouver dans l'autre. Autrement dit, ce sont deux textes qui s'annulent l'un l'autre. C'est de légende, de toute façon, les naissances de Jésus. Et je vous demandais combien de fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus était dit comme Dieu. Quelqu'un sait? C'est dans Marc avec le centurion à côté de la croix qui dit celui-ci est fils de Dieu. Sinon, il y a Jésus qui le dit de lui-même. Non, fils de l'homme. Jamais. C'est toujours fils de l'homme. Ah oui. Ah oui. Alors, c'est une seule fois. Une seule fois, il dit, je ne suis pas sûr de ce que tu dis. Celui-ci est le fils de Dieu. C'est qui dit ça? Celui-ci est le fils de Dieu. Il faut vite trouver une Bible pour vérifier. Il y a la confession de Thomas. Oui, là, absolument.
Mon Seigneur et mon Dieu. Fils de Dieu, allez, enfant de Dieu. Vous sentez pas Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors, il parle de son Père. Il est le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu. Alors, il parle, il écoute, il implore, il le refuse. Est-ce que les deux dieux sont de même poids? Est-ce que c'est le même Dieu qui se contredit lui-même? Ou bien est-ce que cet homme-là a eu le privilège ou pas privilège d'être choisi pour que le Très-Haut soit en lui pendant pas toute sa vie, mais en tout cas depuis ses 30 ans jusqu'à ses 33 ans et la fin, il a été habité par le Très-Haut. Mais il n'est pas dit qu'il soit Dieu. Alors, c'est Matthieu chapitre 27. Évangile de Matthieu chapitre 27, de verset 54. C'est la confession de foi du centurion qui dit vraiment celui-ci était fils de Dieu. Donc, fils de Dieu, oui, c'est pas un problème. Ouais, c'est pas Dieu. Problème, fils de Dieu. En fait, moi, la seule allusion que je connais, c'est la confession de foi de Thomas. Oui. C'est mon Seigneur et mon Dieu. Oui, il tombe à genoux. Lui n'était pas là quand les 11 ont vu le ressusciter. On lui dit qu'il est ressuscité, il n'y croit pas, je peux toucher. Jésus passe par le mur. Donc, quelle consistance il a. Et il dit à Thomas, viens, touche. Et puis, mon Seigneur et mon Dieu, effectivement, c'est quand même très léger. Moi, je l'entends comme étant le Fils de Dieu. Je veux bien, c'est déjà énorme, mais c'est vraiment Dieu est là. Ce qui ne veut pas dire Jésus, toute sa vie, est moitié Dieu, moitié humain. Bon, on peut discuter, mais moi, je comprends comme ça, et je remarque toujours que partout dans les évangiles, Jésus demande des conseils ou de l'aide à son Père. Ça ne tourne pas dans la Trinité divine. Il y a un problème, il a besoin d'explication. Il a besoin de demander à Dieu, tu ne peux pas m'éviter La croix. La croix, oui. Il demande. Hein. Oui, ben je fais. Oui, il obéit. Moi, en le lisant, j'avoue que je suis un peu bousculé. Je crois que c'est l'exercice d'ailleurs, hein, parce que la beauté dans la réflexion théologique, c'est vraiment de sortir de nos sentiers battus. Après, il y a quand même plusieurs questions qui taraudent dans mon esprit. La première, c'est quand est-ce que l'on met alors, où et quand nous mettons l'événement de l'incarnation? À quel moment? À quel moment ce Dieu s'incarne dans cet homme, s'il est possible qu'il soit né d'un homme et d'une femme? À quel instant? Est-ce à ses 30 ans? Est-ce à son baptême? Est-ce à sa naissance? Et si c'est à sa naissance, c'est à ses 30 ans? Qu'est-ce qu'on fait quand même des récits de la nativité? Ça, c'est évidemment de voilà. femmes. Voilà. Autre chose, je lis quand même dans les lignes une forme de docétisme où l'on va dire que Dieu s'incarne à Jésus ou en Jésus à un moment exact de sa vie, qui est évidemment une hérésie que l'Église a condamnée. Après, on fait le choix de suivre la tradition ou pas. Or, si on est Église, il y a quand même une part de tradition qu'on ne peut pas balayer. Ça reste une question, hein, sincèrement. Pourquoi ne peut-on pas l'abandonner? On a abandonné beaucoup de choses. Les docétistes avec les raison. C'est curieux ces 30 ans. Alors il y a bien les petits passages de quand il a 14 ans. D'accord. Et puis 16 ans plus tard, tout à coup, il apparaît. Et réapparaît. Ou bien, effectivement, il s'est passé quelque chose.
Deux autres choses, et puis je passe à la chose, c'est que Dieu a imprégné Jésus totalement, comme ça n'a jamais eu d'autres exemples dans la création, semble-t-il. Deux autres textes par rapport, non pas à la divinité de Jésus, mais à son égalité peut-être à Dieu. On dira Jésus, pas Jésus Dieu, mais Dieu en Jésus. Qu'est-ce qu'on fait de ces textes de Paul aux Philippiens où il y a quand même cette kenose où Paul dit avant de parler de l'abaissement qu'il était égal à Dieu. Et si, en tout cas, le Jésus de l'histoire ou de la foi était égal à Dieu, en quoi consistait cette égalité? Deuxième question, le prologue de Jean que vous aviez évoqué tout à l'heure, comment pouvons-nous alors comprendre le fait que cette parole ait été Dieu, comme Jean le peint d'ailleurs dans son prologue? Quelquefois, y compris dans une paroisse, quelqu'un dit quelque chose qui est une parole de Dieu. Pas forcément un pasteur, pas forcément tel ou tel membre de la paroisse, mais qui est, comment on dit, Inspiré. Inspiré, voilà, merci. Et probablement, peut-être d'autres personnes autrement dans l'histoire, je ne sais pas, mais en tout cas en Jésus, il a été inspiré totalement pendant ces 3 ans de vie active. Mais probablement plus que chacun de nous, évidemment, pourrait l'être. Quand les grands prophètes du Premier Testament ont dit des choses de merveilles d'Ésaïe ou d'autres, ils n'ont pas dit que des bonnes choses peut-être, mais il y a des vérités. Et dans nos prières et dans nos prédications, etc., il y a des moments où la parole nous traverse, passe à travers nous. Et là, il y a eu cette coupure qui a été Jésus, parce qu'il a eu cette charge pendant 3 ans. Et s'il était Dieu, quel souci ça lui ferait de passer sur la croix? Sinon, ça ne serait rien. Si c'est Dieu, c'est ce qui va se passer. Il n'est peut-être pas là. Non. Si, non. Il s'est vidé de sa divinité, c'est ce que dit saint Paul. Il s'est complètement vidé de sa divinité en s'incarnant. Dans saint Paul. Ouais. Je ne sais plus où, mais dans les Romains. Il s'est vidé de la divinité. Le temps. Il faut prendre le micro. Oui, c'est dans saint Paul, il dit le Christ incarnant s'est vidé de sa divinité. Ça veut dire qu'il était, mais qu'il n'en a pas. Enfin, il s'est vidé des attributs de sa divinité. Je crois que c'est comme ça que dit le texte. J'ai pas souvenir, en tout cas, qu'on dise que même à un moment, Paul a été Dieu. C'est pas ça que vous voulez dire. Non, que Christ. Non, Paul dit de Jésus qu'en s'incarnant, il s'est vidé des attributs de sa divinité. Je ne sais plus dans quel texte de saint Paul c'est. Donc il reconnaissait la divinité du Christ. C'est sa lettre aux Philippiens en fait. Je peux lire la lettre. Hein. Il a représenté Dieu, il a incarné Dieu, si on peut le dire, pendant son ministère. C'est pas pour ça qu'il est Dieu lui-même. Probablement qu'il y a des moments d'amour ou de parole ou d'autre chose où le Très-Haut passe à travers nous pour un geste, par une parole. Ça vous arrive à tous. Voilà. Disons que ça nous pose énormément de problèmes, parce que si le Christ n'est pas de naissance avec les 2 natures, c'est toute la rédemption qui est remise en cause. C'est ça le problème. Parce que la Bible Nous pouvons être rachetés parce que le Christ est à la fois homme et Dieu. C'est tout le problème de la rédemption qui est remis en cause.
nous ne pourrons jamais accéder à la divinité, enfin, à rencontrer Dieu après la mort, si le Christ n'est pas Dieu lui-même. C'est le lien qui est entre Dieu et les hommes, et il a les deux. C'est la seule personne qui a les deux natures et qui fait le lien entre les hommes et Dieu. Et c'est à travers le Christ que nous allons être sauvés. Donc si jamais le Christ est homme mais n'est pas Dieu, nous ne pouvons pas être rachetés. C'est ça qui me dérange. Dieu achète et rachètera celui qu'il veut. Et je pense qu'il nous rachètera beaucoup. Tu voulais répondre? Bah oui, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, oulala, on est mal Attends, parti. oui. Quand j'ai lu ton texte, je me suis dit, on est mal parti. Déjà qu'on avait discuté de ça ensemble, parce que je connais Jean-Paul de Paris, mais je me suis dit, oulala. Moi, je me suis arrêtée à la profession de foi. Enfin, des témoins, c'est Jésus-Christ est ressuscité. On sent que c'était le kérigme de l'Église au départ. Et c'est les témoins qui ont dit ça. Et après, ceux qui ont fait du docétisme, qui ont fait de je sais pas quoi, c'est l'Église et c'est des gens qui avaient d'autres enjeux, qui ont commencé à discuter, machin. Donc, on est dans l'Église, c'est vrai, mais l'Église, elle n'était pas comme son verbe n'était pas là quand le verbe de Dieu était là. Donc je ne sais pas si il faut avoir des... Monsieur, juste, vous réfléchirez, mais je ne vois pas ce qui empêche que Jésus ait été homme tout le temps et que Dieu, pendant 3 ans en tout cas, était entièrement en lui et que sur la croix, l'homme était là et Dieu était là avec. Et rien n'empêche ça. Rien. Il y a une séparation dans ce que vous dites, une séparation au niveau de la personne. C'est-à-dire que c'est une personne avec 2 natures. Alors que vous dites c'est une nature rajoutée par derrière. Alors que au départ, sur toute la personne est à la fois de nature divine et de nature humaine. Et c'est une personne qui n'est pas divisible, qui a 2 natures. Et si cette personne... Mais c'est une construction, ça. Comment? C'est une construction. C'est une construction. C'est une construction qui n'est pas la même. C'est une construction qui n'est pas la même, qui a été, si vous voulez, affirmée par les différents récits. Et je dirais que ça me dérange, si vous voulez, de dire que la nature divine a été rajoutée après. Mais c'est comme quand nous prions et qu'il nous parle. C'est la même chose. Sauf que c'est lui, ça a été pour lui permanent, y compris sur la croix, évidemment. Oui, mais en disant cela, si vous voulez, à ce moment-là, vous avez la nature divine qui prend le pas sur la nature humaine. Mais est-ce qu'on est obligé de parler de nature? Ce sont des concepts qui sont tardifs. Nature de ceci, nature de cela, mélange de nature. Est-ce que la Bible parle de nature? Je ne sais pas. Disons que c'est pas moi qui le concile. Mais le concile, il est là maintenant. Ce que d'autres avant moi ont dit. Et ce que d'autres avant moi ont dit, si vous voulez, je suis bien amené, dans la mesure où moi je ne peux pas le faire, je suis bien amené à y croire. Parce que sur ce sujet-là, si vous voulez, est-ce qu'on a vraiment une vérité totale? Peut-être pas. Mais si on nie cette vérité, il faut peut-être en dire un peu plus que ce que je vous dis. Merci beaucoup, Philippe. Eh bien, merci pour vos interventions. Madame, vous disiez quelque chose là. Vous avez commencé. Voilà. Est-ce que la nature humaine, c'est pas une référence à des convictions et juste à des croyances d'être, d'identité humaine? La croyance, on fait référence à la croyance en tant qu'identité humaine. C'est parce qu'on est. On est d'identité divine. Ce que vous dites, c'est qu'on est tous divins. On est tous divins, mais nos croyances nous font croire à une identité humaine. Voilà, c'est un bon raisonnement. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Après, c'est mon idée. Mais gardez votre oreille.
Gardez votre auréole. Gardez votre auréole. Votre voisine disait quelque chose, non? Ah non, je Moi, je voulais dire quelque chose, parce que depuis on parle de penser Dieu aujourd'hui, de ce qu'on dit de Dieu, nous, mais là on est tous des croyants, enfin, je suppose, voilà. Mais nos contemporains, ces choses-là, ils n'ont rien à cirer. Mais c'est vraiment rien à cirer. Hein. Mais en fait, en réalité... Ça, c'est entre nous, là, maintenant, mais... Si on veut Moi, parler je de crois Dieu que... dans le contemporain, c'est pas le sujet de préoccupation. Moi, je crois que contrairement à ce que tu dis, Stéphane, que nos contemporains formuleraient les choses exactement comme ça. Qui ça? Nos contemporains, aujourd'hui, formuleraient les choses exactement comme ça. Oui, mais c'est ce que je dis. Donc, ils n'en ont pas rien à cirer, du coup. Donc, ça les intéresse. Puisque aujourd'hui, l'Église... Non. Puisque aujourd'hui, l'Église a du mal à sortir de ses traditions et de ses dogmes, de la façon dont elle a hérité le dire la foi, elle ne peut plus communiquer avec nos contemporains. Puisque nos contemporains ont une autre façon de voir la chose. Pour nos contemporains, le fait que Jésus soit Dieu est de l'ordre de l'imaginaire, presque d'une aberration. Alors que pour l'Église, c'est un automatisme. Pour nous, Jésus est Dieu, point. Ça n'est plus de l'ordre de l'automatisme pour nos contemporains. D'où la nécessité nous-mêmes de faire cet exercice que de sortir de nos zones de confort et de voir peut-être des choses avec un peu de recul. Un peu de recul. Moi, comme je l'ai dit, formuler cette confession de foi comme ça me dérange, oui, mais ça m'interroge aussi. Finalement, ça me permet, voilà, de me dire, et si il n'y avait pas que ma façon de voir les choses? Oui. Il est 5h15. On est au troisième. 3. Que faisons-nous? Nous commençons, nous continuons comme ça, ou bien on choisit le paragraphe quand vous avez tous le texte entier? Non, on n'a pas le texte. Alors, je vous dis les titres suivants. Je ne crois pas que Dieu ait besoin que je souffre. Je ne crois pas que Jésus ait été ressuscité physiquement. Je ne crois pas que nous-mêmes ressuscitions corporellement. Je ne crois pas que le Saint-Esprit soit une entité divine en elle-même. Je ne crois donc pas à la Trinité comme description de Dieu. Je ne crois donc pas non plus que l'amour de Dieu s'arrête aux frontières invisibles de l'Église. Ainsi, je ne crois pas non plus à l'écuménisme. Je ne crois pas, hélas pour nous, que Dieu sauvera notre planète. Enfin, je ne crois pas que ce que nous croyons ou ne croyons pas soit important. On finit demain matin si on parle de tout ça. Voilà, qu'est-ce que vous choisissez? Ce serait bien de tout prendre brièvement. Lequel? Tout. Mais brièvement. Martine, tu dis? Oui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que je le lis, et s'il y a quelque chose d'important, vous intervenez. Non? Je ne crois pas que Dieu ait besoin que je souffre ou que je paye pour qu'il me pardonne, ni qu'il ait besoin de sang, celui de la croix, pour laver mes péchés. Cela signifierait que ce Dieu d'amour est moins indulgent et moins généreux que ne l'étaient mon père et ma mère ou les vôtres. Mais je crois, selon les Écritures, que la terrible croix du Christ nous montre jusqu'où va l'amour de Dieu, combien il tient à moi, à vous, et jusqu'où aussi va l'amour qui nous invite, nous aussi, à vivre. Et en détournant ainsi sur le Christ tout le mal et la haine du monde, Dieu nous a dit son pardon, dit qu'il souffre avec nous et a promis la victoire finale de l'amour sur le mal et la mort. Je ne crois pas que Jésus ait été ressuscité physiquement, corporellement, mais je crois, selon les Écritures, que le tombeau était vide et vaincu, et que Jésus était et est à nouveau vivant
à l'intérieur de chaque apôtre, puis de chaque croyant, et de l'Église quand elle est croyante. Je crois que Jésus ressuscite chaque fois que nous ressuscitons à travers lui, personnellement ou collectivement, et chaque fois que nous partageons le pain et le vin en mémoire de lui. Je crois qu'il est vivant dans chacun de ceux et celles qui lui donnent leur confiance, et donc qu'il est vivant grâce à eux et à la Bible. Est-ce qu'on... On attend 2 minutes, on en a un peu. Oui, je propose que ça, on revient sur la précédente, on prend 2 minutes et on prend celle-ci. D'accord. Tu le dis pour je parle. Oui, oui, d'accord. Donc je ne crois pas que Dieu ait besoin que je souffre. Est-ce que... On peut prendre 2 minutes. Suzanne. Oui, Suiza. Le micro, il est où? Il est là. Mais Dieu, il souffre avec. Je ne crois pas que Dieu ait besoin que je souffre, mais moi, il y a une phrase qui me parle, qui m'interpelle, c'est qu'il souffre avec moi. Et s'il est Dieu, pourquoi il doit souffrir avec moi? Pourquoi il n'efface pas sa souffrance? Parce qu'il n'est pas tout puissant, on l'a vu au numéro d'avant. Je n'en sais rien, mais j'imagine que chaque fois que nous souffrons, lui aussi nous souffre en même temps. Il souffre de la souffrance. Pourquoi il n'efface pas ses souffrances? Pourquoi il n'empêche pas ses souffrances? Pourquoi non? Parce qu'il est Dieu. Pourquoi il n'empêche pas ses souffrances? Pourquoi il n'empêche pas cette souffrance? Parce qu'il est Dieu. Parce que s'il n'y avait pas de mal, s'il n'y avait pas de souffrance, s'il n'y avait pas de mauvaises choses, il n'y aurait pas non plus de bien. Il n'y aurait que la flotterie d'être toujours dans le paradis, c'est-à-dire sans avenir, sans relation réelle, sans création. Il n'y a pas de bien s'il n'y a pas de mal, pas de mal s'il n'y a pas de bien. C'est juste logique, bêtement vu. Si on était tous des anges, on serait tous des anges, très bien, très ennuyeux, et pas créatifs. Et surtout, Dieu n'aurait pas de tête à tête, de partenaire. Je pense que nous sommes des humains, qu'on a la chance d'être ceux qui, dans la création, peut-être dans d'autres univers, je ne sais pas, mais que les humains puissent parler avec le Créateur. Mais pour ça, si c'est des anges, il n'y a rien. Il n'y a rien. S'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'effort, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on est, des animaux? Si on n'est pas des animaux, on est des vis-à-vis de Dieu, du Créateur. Donc la souffrance, elle est là. Il faut lutter avec elle, on est d'accord. Mais voilà. Ce que je répondais les autres. Autre chose à dire ou on passe? On n'a pas de temps. Après, on peut discuter autour de... à la fin. Oui. Alors, il y avait, je ne crois pas que Jésus ait été ressuscité physiquement, corporellement. Pas de problème? Si. Moi, j'ai juste une question. De quoi alors le tombeau était vide? De quoi le tombeau était vide s'il n'est pas ressuscité physiquement? Moi, je ne peux pas expliquer, mais c'est curieux quand même que Jésus est ressuscité. De temps en temps, il passe à travers les murs. D'autre part, il mange, ça touche. D'autre part, il est ici en même temps là-bas. Et puis, tout à coup, il est encombrant. Alors, il s'élève. Il me semble, je crois vraiment qu'il y a une résurrection, mais pas une résurrection dans le corps. Je suppose que ceux qui ont écrit les évangiles sont sentis obligés de parler d'une résurrection physique, mais en montrant maintenant que ce n'était pas possible pour traverser les portes et tout ça. Mais pourquoi on y croit simplement? Et puis après,
quand il n'y a plus besoin, ben, ils s'envolent. Mais qu'on n'a pas besoin de son corps. C'est dire plus vite tout ça. Mais qu'en revanche, ben, il est vivant, comme nous tous, quand nous l'accueillons. C'est là qu'il est. C'est là qu'il était au milieu des disciples. On continue. Je ne crois pas que nous-mêmes ressuscitions corporellement, bien sûr. Mais je crois, selon les Écritures et avec Paul, que nous ressusciterons tous, incorruptibles et tout pardonnés. Tous pardonnés. Et que l'enfer restera. Juste là, ça va, la suite. Et que l'enfer continuera longtemps. Qu'est-ce que je fais là Oui, continuez, on lit tout le sixième. Je continue la lecture, c'est ça? Oui, le sixième argument, on n'a pas fini le sixième. Donc, que nous ressusciterons tous incorruptibles et tous pardonnés, je ne crois pas, et que l'enfer continuera très longtemps de rester vide. Comment penser que Dieu ne recueille pas le meilleur de chacune de nos vies et de nos personnalités, ce que nous avons eu d'unique, ce que nous avons aimé, voulu, essayé, réussi, espéré, donné, vécu et reçu de beau, tandis que tout le négatif de notre vie sera recouvert par un pardon infini et sera jeté aux oubliettes de la création. Le meilleur de nous-mêmes, avec notre personnalité et nos affections, continuera de vivre en lui, avec majuscule, et nous participerons avec lui à inviter et conduire l'humanité vers sa cité. Je le crois. Tout le meilleur de nous sera gardé, bien sûr. Tout le mal qu'on a vécu sera effacé. J'y ajouterai peut-être pour la justice que au moment où on passera de vie terrestre et de l'autre, on aura comme en raccourci tout ce qu'on a fait de mal et qu'on a ressenti à un moment. C'est un catéchumène qui m'a dit ça un jour. Il faut bien qu'à ce moment-là, on sache et qu'on sente, peut-être que ça durera quelques instants, mais qu'après, on sera nettoyé. Et qu'on n'aura pas envie, quand on arrivera dans le ciel, on n'aura pas envie de ne pas savoir ce qu'on a fait ou pas fait, ce qu'on a fait de mal. On voudra savoir ce qu'on a comme sac à dos lourd. Donc il faut qu'on nous l'enlève. Voilà, c'est dit autrement. Et oui, il y a deux. Ce qui me fait tiquer, c'est l'idée que l'enfer continuera très longtemps de rester vide. Parce que pour que Dieu pardonne, ok, mais il faut que la personne l'accepte. Si je refuse son pardon, si je choisis l'enfer, enfin si une personne choisit l'enfer. Je n'imagine pas qu'un être humain quelconque, le pire du monde, devant Dieu, moi j'imagine tout à fait que le pire du monde, ou même moins pire que ça, on choisit déjà dans la vie de tous les jours le mal, pourquoi est-ce qu'on continuerait pas après? La nature est belle sur terre. Et la résurrection de la chair du symbole des apôtres. Même Paul faisait des erreurs. On continue? Moi je trouve là que ce qu'on a lu, c'est trop facile. Parce qu'en fait, une personne, elle peut faire tout le mal qu'elle veut, elle sera pardonnée. Mais ça ne va pas pour tout le monde. Ça ne va pas. C'est pas possible ça. Il faut qu'il soit puni. C'est ça? Non, je ne dis pas qu'il peut être puni. Je dis juste qu'une personne, elle saura qu'elle pourra faire tout le mal qu'elle voudra. Les portes de l'enfer sera vide, quoi. J'ai pas envie personnellement de revoir le film de toutes les personnes que j'ai déçues, à qui j'ai fait mal, à qui j'ai mal dit.
ne serai pas heureux quand on le fera. Et si j'étais une ordure, moi je pense qu'il y aura ce passage entre notre mort et le recueil par Dieu qui ne va, je suppose, personne repousser, et qui ne va pas garder des gens qui sont mauvais, mais qu'il y aura un passage de prise de conscience. Mais le passage, il existe déjà, ce passage, les âmes du purgatoire. Pardon? Il existe déjà ce passage, les âmes du purgatoire. Mais quel purgatoire? Mais quel purgatoire? Les âmes du purgatoire. C'est l'Église qui a inventé ça. Ça n'existe pas. Ben, ça doit exister, je Ben pense. non. Sauf erreur, je ne crois pas avoir vu ça dans le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien. Soyez-vous catholique. Oui, vous dites qu'à un moment donné, on va forcément, quelqu'un va se rendre compte du mal qu'il a fait. Mais quand on voit certaines études des sociopathes qui n'ont pas conscience du mal, est-ce qu'au moment de leur départ, ils vont être conscients qu'ils ont été des tueurs en série, puisqu'ils n'ont pas conscience du mal et qu'ils ne se reprochent absolument rien? Donc, pourquoi est-ce qu'au moment où ils vont partir, on se dit « Ah ben oui, j'ai tué beaucoup d'enfants », puisqu'ils ne le ressentent pas? Je pense que Dieu est très intelligent. Et que quand il nous fera arriver au ciel, et qu'on aura cette espèce de bilan, si on a fait des choses sans s'en rendre compte qui font des dégâts, ben je pense qu'on lui dira aussitôt que, ben oui, ça c'est fait, tu l'as fait, tu ne voulais pas, on t'en veut pas. Donc je suppose qu'il y aura un message de ce genre. Vous avez compris, je croyais que Dieu est amour. Oui, mais c'est pour ça qu'il est bon qu'on sache ce qu'on a fait de moche. La vraie question, c'est qu'est-ce que l'amour, vu de Dieu? Pas vu de notre niveau, mais vu d'un autre niveau. Qu'est-ce que l'amour? Quand on croit avoir été dans l'amour, mais qu'en réalité, c'est pas obligatoirement de l'amour, on démarche l'amour. Je pense que toute la question est là. Pour l'humain, si on se prend en tant qu'humain. Mais je pense que le Très-Haut nous recevra chacun en particulier. Il ne peut pas être amour et punir. Pardon? Il ne peut pas être amour et punir, on se punit nous-mêmes, il n'a pas besoin de le faire. Je pense qu'on aura envie de voir bien. Moi, j'allais juste très rapidement passer à la 7e. Ce paragraphe, je suis totalement d'accord sur ce qui est dit. Je crois que c'est un peu trop protestant, un peu trop réformé comme paragraphe. Et ça me parle beaucoup parce qu'on est dans un contexte ici où on a beaucoup d'enterrements. Des bonnes, des personnes qui ont été bonnes, et aussi des personnes qui ont été moins bonnes. Et la vraie question qu'on nous pose souvent, et même en accompagnant ces familles ou en préparant la prédication, qu'est-ce qui va arriver dans la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Et pour moi, la réponse radicale, c'est de dire que l'amour n'est pas semblable à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est extrêmement radical, et pour moi, je crois qu'après la mort, il y a la vie, la plénitude de la vie. Je vise moins le mot aller au ciel ou l'expression aller au ciel parce que ça parle beaucoup moins de contemporains. Mais je crois quand même que l'on soit bon ou mauvais, pour utiliser un terme qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde, c'est quoi qu'on n'a pas d'explication spirituelle, c'est l'expérience de la mort imminente pour celles et ceux qui l'ont vécu. Bonnes ou mauvaises personnes, ils ont, à l'approche de cette fameuse lumière blanche, la sensation d'une plénitude de bien. Bon, bibliquement, on ne peut pas aujourd'hui l'expliquer, mais la preuve de l'absence de preuve n'étant pas la preuve de l'absence, on peut se dire, voilà, il y a quelque chose qui me dépasse, que je ne sais pas comprendre. Moi, en tant qu'humain, je peux encore accepter qu'il y ait une punition à la fin et qu'il y ait un jugement, puisque les témoins bibliques en parlent aussi. Mais qu'est-ce que Dieu fera? Je ne sais pas. Et c'est ce que Calvin dit aussi, pour citer encore Calvin, et ça je disais que c'est assez réformé comme texte. Ce moment pour chez certains mourants, effectivement, c'est peut-être déjà
ce qui se passe après. Quand je suis retraité maintenant, quand il y avait un décès et qu'on m'appelait, on demande aux personnes comment la personne était, etc., ce qui s'est passé, bon, tout ce qui faisait de bien, et toujours, je demandais qu'est-ce qui a fait de mal, qu'est-ce qui étaient ses défauts. Ah, monsieur, non, parce que non, c'est très bien, c'était quelqu'un de formidable. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Et les personnes, parfois il y a des grandes choses qui une seule fois, on a refusé de me dire. Des choses lourdes ou pas lourdes, qui fait toujours des choses. Et au culte, je le disais. Je disais, d'habitude au culte ou à l'église, quand il y avait un décès, la personne était formidable. Forcément. Et moi, je disais qu'elle était formidable, mais qu'il y avait ça, ça et ça, et que c'était déjà pardonné. Et les personnes étaient d'abord choquées, et après, ils ont été venus me dire merci, merci monsieur le pasteur. Il faut régler, il faut nettoyer. Et donc, quand nous partirons, il faudra nettoyer. Il faudra nettoyer. Donc, ça sera nettoyé devant nous pour qu'on sache qu'effectivement, tu l'as fait, tu l'as vécu, tu l'as voulu, tu l'as pas voulu, mais c'est vrai. Mais c'est nettoyé. Et je vous ai dit ce catéchumène qui m'avait dit cette chose-là la première. Oui. Oui, allez-y. Moi, j'ai envie de dire que quand on sera mort et s'il y a un tribunal, en tout cas si on passe devant Dieu, l'Esprit Saint, Jésus, la Trinité, enfin bon, si on doit aller vers la vie, puisque Dieu c'est la vie, je pense que tout ce qu'on aura fait de mal, ça correspond à des choses mortifères, bah, ça ne pourra pas aller vers la vie. Donc voilà, peut-être qu'il vaut mieux qu'on sache ce qui était mortifère dans ce qu'on a fait. Moi je pense qu'il faut. J'en sais pas, j'ai pas été encore. On continue? Oui. C'est le Saint-Esprit là. Oui. Je ne crois pas que le Saint-Esprit soit une entité divine en elle-même, mais je crois, selon les Écritures, que l'Esprit de Dieu est actif sur la terre entière, et sans doute ailleurs, et que c'est par lui et par lui seul que Dieu agit. C'est par lui l'Esprit, par son Esprit et l'Esprit seul, que Dieu séduit, murmure, incite, éclaire, guide, console, convainc, rassure, encourage. Mais comme devant Élie, il ne force jamais, n'agit jamais par force ni contrainte. Et quand il intervient ou guérit, c'est par l'Esprit seul, non par magie. Dieu est Esprit. En résumé, le Saint-Esprit, c'est l'action de Dieu pour simplifier. Et si je me trompe, il me semble que c'est la seule définition que nous ayons de Dieu dans la Bible. Quand on nous demande de dire qui est Dieu, souvent c'est difficile de le dire. Mais Dieu est esprit. Et il me semble, sauf erreur de ma part, que c'est le seul passage où on est comme ça, en tout cas du moins dans le Nouveau Testament, pour définir qui est Dieu. Moi, il me semble que l'esprit, c'est simplement l'action de Dieu. Dans certains temples, c'est écrit en gros, il y a des espèces de plaques comme ça. C'est marqué, c'est ce verset-là. C'est Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On poursuit? Oui. Le Saint-Esprit, ça va. Une boutade. Et quand il a fait tomber Paul de son cheval, enfin, il n'est jamais tombé du cheval, mais il était aveuglé, je crois. Peut-être que si. Peut-être que tout à coup, il y a eu vraiment un éclaircissement, mais bien sûr, et il en est tombé, c'est possible. Oui, oui, mais. La lumière, je ne sais pas. Tout à l'heure, c'était marqué qu'il ne force pas. Mais là, il y a peut-être eu quand même un acte. On a des
des illuminations. On a des illuminations, des moments où tout à coup les choses deviennent claires. Et peut-être que c'est souvent un petit coup de pouce du Saint-Esprit. On continue? Je ne crois donc pas à la Trinité comme description de Dieu, comme nature ou essence de Dieu, ni non plus comme un terme, d'ailleurs absent de la Bible, qui serait indispensable dans toute déclaration de foi. Il y a toujours Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Mais je crois, selon les Écritures, que la notion de Trinité est un concept formidable, une trouvaille de nos pères de l'Église, parce qu'elle nous dit que Dieu est vivant, circulant en lui-même, relationnel, à l'intérieur de lui-même et avec sa création, et par conséquent qu'il est vraiment amour. Rassuré. Bon. Ça fait unanimité apparemment. Enfin, un peu d'amour. Donc on continue. Je ne crois donc pas non plus que l'amour de Dieu s'arrête aux frontières invisibles de l'Église et que le christianisme soit le seul accès à Dieu et à son salut, ni que Jésus-Christ soit le seul sauveur et médiateur. Mais je crois, selon une écriture, que le Verbe a d'autres brebis dans d'autres bergeries, dans d'autres peuples, dans d'autres cultures, dans d'autres religions, dans d'autres familles spirituelles, et qu'il sait parler toutes les langues créées après Babel. Et je crois sereinement, avec tranquillité, qu'il a d'autres bergeries, dans d'autres planètes, où la vie est probable, et qu'il ne se prive pas, là-bas aussi, de les aimer et de leur parler. Ça serait logique. Ça nous dépasse. Moi aussi. Mais logiquement. De toute façon, on le voit, le christianisme, vous avez un singulier, alors qu'on est quand même très divers. Donc, Absolument. Absolument. La suite devient plus facile. Alors on continue. Ainsi, je ne crois pas non plus à l'écuménisme, qui vise à l'unité formelle des chrétiens, à une Église unique que Dieu n'appelle peut-être pas tant que cela, mais je crois à la diversité des humains et des Églises, voulues et données par Dieu, et je crois avec ferveur au respect, au dialogue, à l'action commune et fraternelle entre Églises et entre religions, mais aussi à une parole franche entre elles. Moi, je voudrais réagir. Parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez noté en blanc, mais je ne donne pas à l'œcuménisme la définition d'une Église unique et uniforme. Pour nous qui le vivons ici d'ailleurs ce soir, dans un groupe qui existe depuis 40 ans maintenant, c'est bien cette valeur-là que nous accordons à l'œcuménisme, c'est bien cette réalité-là que nous vivons, comme nous le vivons d'ailleurs ce soir, vous le voyez. Donc pour nous, l'œcuménisme, ce n'est certainement pas l'Église unique et uniforme, mais c'est bien tout ce que vous décrivez là en blanc. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Donc il faut enlever chose. Alors il faudrait peut-être dire je crois à l'œcuménisme en tant que. Oui. Il n'y a rien de provocateur quand même dans ce que je dis. Je ne crois pas, hélas pour nous, que Dieu sauvera notre planète et l'humanité malgré nous de tous les maux que nous leur infligeons et qui les menacent aujourd'hui.
Je crois que l'espèce humaine peut disparaître, capable de se suicider collectivement, et que cela ne dépend que de nous et de notre responsabilité. Mais je crois que Dieu est prêt à nous y aider, à nous donner la volonté, le discernement, le courage et l'intelligence collective pour nous sauver, non pas seuls, mais avec lui. Et je crois que de toute façon, le Créateur dispose d'autres cartes, d'autres humanités à aimer ailleurs dans l'univers. Notre fin ne serait pas celle de son amour. En gros, je crois qu'il ne faut pas croire simplement que Dieu va nous sauver du climat. Je ne pense pas. On peut prier pour nous aider à penser juste, à faire juste, mais il ne va pas tout à coup changer. Voilà. Il n'est pas tout puissant, c'est ça? Pardon? Il n'est pas tout puissant. Ben non. Heureusement. Oui. Il y a une citation que j'aime beaucoup, à laquelle on pourrait appliquer le dérèglement climatique. Dieu n'est pas dans l'événement, mais il est avec l'homme qui est dans l'événement. C'est bien ça qu'il faut dire, je crois. Parce que dans le deuxième paragraphe, on pourrait, au lieu de dire « et je crois que de toute façon le Créateur dispose d'autres cartes, d'autres humanités à aimer, ailleurs dans l'univers », on pourrait dire « mais j'espère que la pertinence d'autres humanités ou d'autres univers me semble être quand même un peu légère. » On n'en sait rien. Mais sur les planètes qu'on connaît un petit peu, donc très proches du système solaire, c'est rien du tout dans l'univers. Il y a déjà des planètes où on sait qu'il y a de l'eau et de la glace. On est à ça de la vie. Et on est incalculable le nombre de planètes qui ressemblent à la Terre. Pourquoi ça ne serait pas fait aussi? Et pourquoi le Très-Haut serait privé de ça? De toute façon, on n'en saura jamais rien, on sera toujours ses seuls enfants, d'accord. Mais il y en a peut-être d'autres quand même ailleurs. Statistiquement, c'est logique. Maxime, tu as dit tout à l'heure que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Oui, je sais, c'est bien possiblement. Je n'ai pas compris là. Non, elle disait que j'ai dit tout à l'heure que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Je dis possiblement qu'il y a d'autres univers. Après, vous avez commencé par le mot Adam, Adama, qui renvoie à cette notion de la terre, et qui, moi, malheureusement, m'enferme à au fait que l'amour de Dieu est un amour qui se manifeste vis-à-vis du terrien, celui qui est tiré de la terre. Donc j'ai du mal à me projeter à d'autres univers que l'univers terrien. Et peut-être que sur une autre planète très très loin, il y a des gens qui disent non, on est les seuls. C'est possible. Il y a un astrophysicien qui dit qu'il y a probablement d'autres vies qui ont existé sur d'autres planètes très lointaines, mais comme on ne les a jamais vues, il est très inquiet, parce qu'il se dit, est-ce que finalement l'évolution ne les a pas amenés à se détruire eux-mêmes? Parce qu'il y en a qui auraient l'univers à 13 milliards et quelques années. Depuis le temps, ils auraient eu le temps d'avoir des technologies pour arriver jusqu'à nous, et ils ne sont pas arrivés. Alors, est-ce que quand on n'arrive pas à un certain niveau de technologie, on ne se détruit pas soi-même? C'était la question d'un astrophysicien. Enfin, je ne crois pas que ce que nous croyons ou ne croyons pas soit important. À commencer par ce que moi-même je crois ou ne crois pas. Mais je crois que seule est importante la prière, ce dialogue que nous pouvons entretenir avec Dieu, l'écoute intérieure de ce qui est infiniment plus grand que nous, la relation personnelle et intime avec notre Dieu,
quelle que soit la façon dont nous le nommons, le concevons ou nous le figurons, et quelles que soient les affirmations dogmatiques que nous pouvons tous élaborer, moi le premier. Je fais plus que le croire, je le sais pour le vivre. L'essentiel, c'est cette relation, ce dialogue quasi permanent avec Dieu, avec l'Esprit, cette intimité et cette confiance que nous voudrions permanente. L'essentiel, c'est de prier infiniment plus que de définir des dogmes. Prier pour aimer, car pour aimer, définir ne sert pas à grand-chose. Voilà. En fait, il fallait commencer par ça. Oui. C'était pas intéressant? Pardon? Voilà, bon, il n'y a plus beaucoup de temps. Comme j'avais cru comprendre qu'il y avait dans cette communauté un souci du langage de la liturgie, c'est pour ça qu'on vous a donné ça. C'est une... il y a une confession de foi qui dit Dieu n'est pas tout-puissant. C'était une autre d'humilité. C'est pour des exemples, de tout petits exemples de textes qu'on peut utiliser moins classiques. Et il nous reste 5 minutes s'il y a des questions. Alors, ce n'est pas une question, c'est une réaction sur le dernier point. Ce que nous croyons ou nous ne croyons pas soit important. Je pense que le contenu qu'on a dans la foi ou l'image qu'on en reçoit influe sur l'attitude. Si on a l'image du Dieu qu'on avait dit tout à l'heure punitif, on ne se comporte pas de la même façon que quand on nous dit qu'il y a un Dieu d'amour. Donc le fait de vous dire dans le contenu de la foi que Dieu nous aime ou que Dieu nous est favorable, ça me paraît quand même important. Bien d'accord. J'aimerais bien que vous disiez quelque chose sur le réchauffement climatique, le risque que l'humanité disparaisse. J'ai trouvé que ta phrase, c'était un peu comme si Dieu disait bon, je vais les jeter comme un vieux Kleenex, de toute façon, ils ne savent pas, ils savent que se tuer, quoi. Ils ne comprennent rien à la vie, et donc ils se débrouillent, et puis ils les laissent comme un vieux Kleenex. Et si, moi j'ai pris comme ça. C'est souvent avec lui. Non, j'ai pas entendu ça, j'ai pas vu ça. Ouais. Bon, bah là, c'est comme ça. Mais je crois, je relis, mais je crois que Dieu est prêt à nous y aider, à nous donner la volonté, le discernement, le courage et l'intelligence collective pour nous sauver, non pas seuls, mais avec lui. Oui, mais et je crois que de toute façon, le Créateur dispose d'autres cartes, d'autres humanités à aimer ailleurs dans l'univers. Donc, de toute façon, il a autre chose ailleurs, il peut s'amuser avec d'autres gens qui vont l'aimer, et puis voilà. Vous n'avez pas réussi, tant pis. C'est pas parce que notre aîné n'est pas bien qu'on a d'autres enfants. Oui, mais l'aîné Benjamin qui était parti, dans le fils prodigue, il était récupéré par son père, même s'il avait fait que des bêtises. Et l'aîné, il était à la maison, il n'était pas content de ce qu'il avait, mais moi je me dis que je pense que de toute façon, il est là, donc il nous donnera un bon coup sur la tête quelque part, mais l'humanité ne va pas disparaître. Mais je l'espère. J'espère aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je remette le micro à Martine pour vous remercier? Ah, il y a Susan derrière. Bon, j'ai compris que tu as en tort parce que apparemment vous avez parlé du Dieu tout-puissant, mais je n'étais pas encore là. Mais la première fois où j'ai entendu que Dieu n'était pas tout-puissant, moi, petite chrétienne culturelle, par les parents qui m'ont appris à aimer Dieu,
La première fois que j'ai entendu, c'était le pasteur Annelise qui m'a dit je n'aime pas ce chant soudain parce que Dieu n'est pas tout-puissant. Et j'ai cru que j'allais suffoquer. Non, mais comment ça, Dieu n'est pas tout-puissant? Bien sûr qu'il est tout-puissant. Donc là, j'arrive aujourd'hui, je vois que Dieu est tout-puissant. Je veux bien comprendre qu'il ne soit pas tout-puissant, mais quand on me dit Dieu n'est pas tout-puissant et c'est pour cela qu'il m'aime, alors je me heurte un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Mais s'il n'est pas tout-puissant, c'est parce qu'il n'est pas tout-puissant qu'il m'aime, mais il me sert à quoi alors? C'est pas une question. Quand vous aimez quelqu'un, si on vous fait savoir que c'est parce que vous étiez programmé pour ça et que votre cœur n'y est pour rien, c'est simplement que c'est une mécanique. Quel intérêt? Non, c'est pas clair ce que je dis. Non. Alors, prenons un autre angle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il me semble que ça a un lien. S'il n'y avait pas de mal, s'il n'y avait pas de méchanceté, nous ne servirions à rien, nous serions juste des moutons, ou des girafes, ou je ne sais pas quoi, ou des fleurs. Mais s'il n'y a pas le sentiment, la réalité du bon et du pas bon, qu'est-ce qu'on serait? On ne s'habillerait pas, on ne construirait rien, on s'aimerait pas vraiment, on s'occuperait sans doute, mais on s'occuperait de nos petits, mais sinon, est-ce que l'humanité n'en a pas besoin pour exister comme humaine? Je ne sais pas si vous répondez. Oui, mais j'ai construit ma foi sur le fait qu'il était le Dieu des possibles. Oui. Il était un tout-puissant, le Dieu des possibles. Donc, il peut, par ma foi, par ma prière, changer les choses. Oui. Donc, s'il ne peut pas changer, s'il n'est pas le Dieu des possibles, donc moi, le fait qu'il ne soit pas puissant, ça me donne l'impression qu'il ne peut pas changer les choses. Je ne sais pas, ça me perturbe. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je demande. Vous avez raison, il faut faire le maximum. Moi, j'aurais juste rebondir sur quelque chose très rapidement, venant d'une culture bantoue, où le rapport à l'humain et à l'animal est très important. On pense même que la vie animale, donc le mouton ou la fleur même, la faune et la flore, ont une importance extrêmement importante puisqu'elles sont extrêmement capitales, puisqu'elles sont des éléments, je mets le mot élément guillemets, catalyseurs de l'énergie divine. C'est-à-dire, ce n'est pas que l'humain simplement qui ressent le bien ou le mal, l'animal le ressent aussi, la fleur le ressent aussi. S'il n'y avait pas le bien ou le mal, j'ai envie de dire, nous ne serons pas comme des animaux ou des fleurs, mais nous serons un vide. Et c'est d'où l'important justement que Dieu sente la souffrance et partage ma souffrance et qu'il ne soit pas, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, la toute-puissance de Dieu. S'il est tout-puissant, je ne crois pas que Dieu est tout-puissant, voilà pourquoi il m'aime. Moi je suis d'accord dans la mesure où son amour prend sens justement parce qu'il n'est pas tout-puissant. S'il était tout-puissant, l'amour serait d'un automatisme qui n'aurait pas de sens. Ce serait un vide. Puisque l'amour demande quand même, j'ai envie de dire, un effort ou un élan. Or, si Dieu est tout-puissant par nature, cet amour ne demande plus d'élan, pour lui c'est de l'ordre de l'automatisme, il n'y a rien sauf... en tout cas, moi, ce n'est pas l'amour auquel j'aspire. Par contre, pour éviter de dire, je ne crois pas que Dieu soit tout-puissant, parce qu'il est quand même d'une certaine façon, est-ce qu'on peut dire... Je crois que Dieu est non-puissant. Puisque la non-puissance, c'est finalement le choix que Dieu fait de ne pas user de sa toute-puissance. Moi, cette formulation-là me conviendrait le mieux. Il est tout-puissant, mais il fait le choix de ne pas l'user.
Donc du coup, il s'en fait un Dieu, ou il devient un Dieu non puissant. Pour l'essentiel de ce que tu viens de dire, je suis d'accord, mais je maintiendrai quand même que Dieu ne peut pas faire que l'univers a existé jusqu'à aujourd'hui. Peut-être le faire disparaître, peut-être, mais il ne peut pas faire qu'il n'ait pas existé. Ok. Donc, il y a quand même une limite. Le mot tout-puissant, entre humains, ça on comprend très bien, je suis très puissant. Bon. Mais au niveau de la divinité, il y a une limite forcément. Ne serait-ce que ça, que sa fidélité, ne serait-ce que ça. Merci. Oui, parce que je me rappelle en fait que dans le credo, Dieu est le Père Tout-Puissant. C'est pas le Dieu Tout-Puissant, c'est le Père. Donc notre Père, c'est cette formulation d'amour, puisque on est ses enfants. Et pas dans le sens, vous voyez, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, mais dans le credo, il y a vraiment ce mot, le Père Tout-Puissant. C'est écrit dans les livres de prière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, virgule, créateur de. Et moi, j'ai changé le virgule. Je crois en Dieu, Tout-Puissant, créateur. Voilà. Voilà, écoutez, je vous propose de terminer notre rencontre sur ces paroles. Je voudrais vous remercier, Pasteur Morlet, de nous avoir rejoints ici en Moselle un samedi soir. À vous tous qui êtes venus de vos églises, de vos confessions différentes aussi. Et puis moi, personnellement, je voudrais vous dire à tous, aux uns et aux autres, un très grand merci pour cette liberté de parole que nous avons eue. Vous nous avez invités à faire un exercice auquel on n'était pas souvent habitués, à nous laisser bousculer, mais je trouve qu'on l'a fait avec beaucoup de fraternité, avec beaucoup de bienveillance, à oser ouvrir le débat. Je suis persuadée que notre frère Philippe, il est parti parce qu'il devait, il avait il serait certainement resté. Voilà. Nous allons avoir un temps tout à l'heure autour d'une table apéritive où nous pouvons continuer encore à débattre. Mais en tout cas, un très très grand merci pour cet exercice qui, je l'espère, nous mettra en appétence pour poursuivre autour d'autres thématiques. Et en tout cas, j'en profite pour vous dire que si vous voulez continuer à approfondir l'approche du pasteur Morlet, eh bien, vous avez ce très beau livre que je me suis procuré avant sa venue, parce que malheureusement, en venant en train, il n'a pas pu prendre toute une réserve avec lui. Il n'y a pas donc de vente ici sur place. Mais voilà, vous pouvez en tout cas vous le procurer et poursuivre un peu cette réflexion. Probablement y a-t-il des notions avec lesquelles vous allez repartir en vous disant mais qu'est-ce que c'est que j'ai entendu là, qu'est-ce qu'il m'a raconté, parce qu'on a quand même noté au passage votre humour et votre provocation, hein. Je pense que là on n'en est pas dupe, mais c'est bien agréable et en tout cas franchement il y avait ce ton de liberté et de bienveillance parce que l'idée c'est bien comme on le disait, c'est de repenser, de penser et quoi qu'on en pense, je pense quand même que nos contemporains sont assez ouverts à la discussion quand on accepte nous-mêmes de nous remettre en question sur nos fondamentaux, quand on accepte de revisiter un peu nos acquis. Je suis très admiratif. Oui, mais je parle de nos contemporains, je parle notamment dans nos familles, auprès de nos grands jeunes, par exemple, lorsqu'on accepte de dire, oui, mais bon, il y a des dogmes, il y a des traditions, il y a de la mythologie biblique, il y a ceci et cela, je pense qu'ils ont une écoute attentive aussi. Alors voilà, je vous invite à continuer la discussion autour de cette table apéritive. Il y aura un petit panier de participation si vous le souhaitez. Nous voudrions vous remettre un petit cadeau souvenir de votre venue en Moselle. Voilà, avec les remerciements encore de notre déjà la prochaine conférence, je n'ai pas retenu la date de mémoire, mais bon, sachez au merci. Voilà. Donc, vous avez maintenant, je pense, les diffusions de publicité. Maintenant, vous êtes dans le réseau, donc n'hésitez pas, vous voyez comment ça se passe.
Et en tout cas, merci encore à vous. Je pense que le pasteur Jean-Paul Morel est avec nous demain matin. Il fait culte à Amnéville. Au culte à Amnéville à 10h. Voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire? Non, moi c'est fini. Voilà. Donc, merci. on peut poursuivre. Merci à chacun, on poursuit. Voilà, autour de la table que Albert et Stéphane nous ont préparée.